Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'hebdo météo climat. Comme chaque dimanche soir, on va relever l'actualité météo. Cette dernière semaine a été fortement perturbée. Celle qui suit le sera encore davantage. Ça fait 2 semaines que je vous répète ça. Et pourtant, ce sont des tempêtes qui sont attendues cette fois-ci en fin de semaine. Alors en attendant, nous avons déjà de dépressions bien creuses en direction des îles Britanniques. Elle circule ici. Et puis à mon arrière, regardez cette dépression. Elle avance très rapidement. Elle va nous rattraper très vite et nous concerner pour la journée de jeudi. Alors en attendant ce soir, c'est vrai qu'on a ce front qui ondule entre le sud-ouest et le nord-est de la France avec des orages parfois assez virulents dans le nord-est. Soyez vigilants. À l'arrière, ce ciel de traîne avec des averses localement orageuses, beaucoup de vent sur la façade atlantique, des pointes à 60-70 km/h. Et puis dans le sud du pays, on surveille cet épisode méditerranéen près des Cévennes et notamment du département de l'Ardèche. En attendant, nous avons effectivement ce phénomène côtier en direction de la Vendée et qui bloque également certains cours d'eau du sud-ouest du pays. Donc une vigilance crue qui est en cours. Attention sur ces cours d'eau de bord de mer, notamment la Garonne et l'Adour. On risque d'avoir des débordements dans les prochaines heures. Ce soir, nous sommes encore dans une douceur relative, 9 degrés attendus à Rennes, mais quand même jusqu'à 21 degrés à Perpignan et à Ajaccio. Et demain matin, une nouvelle dépression va arriver. Elle va réactiver la perturbation qui était sur le pays. Donc ce sont des pluies modérées qui sont attendues sur les 3/4 du territoire. Un peu plus de soleil en direction du nord du pays, mais ça ne va pas durer car dans l'après-midi, cette perturbation va prendre place sur ces régions. Et puis de fortes précipitations à attendre sur les Cévennes avec du vent jusqu'à 80 km/h. Vous noterez aussi la possibilité d'orage près des Alpes. Forte rafale de vent en matinée également près du relief pyrénéen et à l'arrière, très rapidement, un ciel un peu plus variable et des averses localement orageuses. C'est encore un ciel de traîne. Allez, les températures du matin de 8 à 20 degrés, 8 degrés à Alençon jusqu'à 20 degrés pour Marseille, 10 à 12 degrés sur la moitié nord de la France. Dans le sud, on atteindra les 18 degrés à Bordeaux et dans l'après-midi, on garde une certaine douceur sur le pays avec jusqu'à 26 degrés quand même en direction d'Ajaccio par effet de fön, 21 degrés autour du pourtour méditerranéen, 14 degrés dans la capitale et 11 degrés seulement pour Amiens. Pour la suite, on va rester dans une masse d'air plutôt de saison avec, c'est vrai, cette masse d'air qui avance très vite et c'est cette tempête qu'on va voir arriver avec ce jet stream très important pour la journée de jeudi. On va surveiller la situation. Mardi, c'est déjà un peu plus calme que ces derniers jours avec certes du vent près des côtes mais un ciel un petit peu plus limpide que ces derniers jours. C'est vrai qu'il restera des averses près du nord-est de la France. Mercredi, nouvelle perturbation qui va arriver sur le pays, assez active avec à l'arrière de nouveau du vent jusqu'à 90 km/h près des côtes de la Manche. Nouvelle perturbation qui arrive dans la soirée avec cette forte tempête qu'on va surveiller pour la journée de jeudi près du nord-ouest. On en reparlera peut-être en courant de semaine, mais des rafales qui pourraient atteindre sur les côtes jusqu'à 150 km/h. À l'avant, une perturbation très active de nouveau avec beaucoup de pluie près de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. De fortes chutes de neige d'ailleurs à haute altitude. Et puis on devrait retrouver également pour la journée de vendredi des averses nombreuses et un ciel incertain avec possiblement une nouvelle perturbation et une nouvelle dépression assez creuse près du golfe de Gascogne. Et c'est probablement une nouvelle tempête qui pourrait arriver, une tempête plutôt de forte intensité. Là encore, ça reste à confirmer pour le week-end prochain avec de fortes précipitations et des rafales de vent assez importantes. On pourrait retrouver également des températures au-dessus des normales de saison. Allez, pour la suite, on va s'intéresser à cet ouragan Otis qui s'est abattu sur la côte mexicaine, totalement imprévu. Il a pris de court tous les services météo et les populations locales. Il faut dire qu'il s'est renforcé de stade de tempête tropicale à ouragan de catégorie 5 en moins de 24 heures. Les dégâts sont très nombreux, les arbres arrachés, les toits complètement essoufflés. Une situation exceptionnelle dans le pays, mais aussi dramatique. Une centaine de morts sont à relever. En direction du Paraguay, là ce sont les vents aussi qui ont soufflé sous les orages particulièrement violents de ces derniers jours. Grêles, inondations et même tornades se sont fait recenser dans le pays. Des tornades de forte intensité. Ces orages sont dus évidemment à une masse d'air chaude et humide qui s'est élevée sur les reliefs alentours. Allez, on parle climat désormais avec ce chiffre que je vais vous présenter. 270 mm, c'est le cumul de pluie depuis le début du mois à Aubenas. Alors la situation n'a rien d'exceptionnel et pour cause, nous sommes en Ardèche sur le piémont cévenol avec donc des épisodes cévenols qui se reproduisent depuis le début de l'année. Un autre est attendu d'ailleurs, vous le savez, entre ce soir et demain. Et cette situation, elle vous interroge à l'occasion de sortir justement notre module 3D pour vous expliquer le lien qu'il porte avec le changement climatique et comment ce phénomène
phénomène se forme-t-il? Alors, il faut savoir qu'il résulte effectivement de la température de la Méditerranée qui est actuellement très chaude et qui présente justement cette caractéristique d'humidité. Cette humidité va justement s'élever, portée par un vent marin, elle va se diriger vers le relief. Il va y avoir lieu donc une condensation avec cet air froid rencontré en altitude. Résultat, se forment des orages, parfois bien pluvieux, des pluies qui peuvent entraîner donc les premières inondations. Avec le réchauffement climatique, ce phénomène est amplifié davantage, des pluies plus importantes qui provoquent de plus en plus d'inondations et pour cause, l'énergie fournie par la mer de plus en plus chaude est-elle encore plus importante. Alors, depuis les années 1961 jusqu'à 2015, nous avons une augmentation de plus 22% des pluies extrêmes si l'on prend les cumuls quotidiens maximaux et qu'on les reporte dans l'année sur 75 stations. Une situation qui va continuer, vous vous en doutez, avec la mer Méditerranée qui ne cesse de se réchauffer à l'avenir. Demain, nous serons le lundi 30 octobre, nous fêterons les bienvenus, on perdra 2 minutes de soleil et puis je ne vous retrouverai pas le week-end prochain, comptez sur moi dans 2 semaines. D'ici là, passez une très belle soirée, une bonne semaine et soyez prudents.